Nous venons pour t'écouter. Merci de nous parler et de le faire par ton Esprit Saint. Seigneur, merci d'avoir fait qu'en ce dimanche, ton peuple se retrouve sur ce campus autour du nom de Jésus pour t'exalter, te magnifier, pour te rendre ce culte dont tu es le seul digne, mais aussi pour recevoir d'en haut de tes mains ce que tu nous as préparé en commençant par ta parole. Elle guérit, elle délivre, elle éclaire, elle rassure. Ta parole, c'est toi-même. Recevoir ta parole, c'est te recevoir avec tout ce que tu nous apportes. Que ces instants, ô notre Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, élève ton nom. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons-nous bénir le Seigneur en applaudissant? Je vais demander au protocole d'apporter une chaise à maman Ottilia. Une chaise où elle peut être bien assise. Ces grandes chaises-là. Une chaise. Non, qu'elle reste, on lui apporte la chaise. Oui. Que les couples là entrent. Entrez, mes amis, entrez. Que ceux qui sont à la porte entrent. Ingénieur, entrez. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus autour de la table du Seigneur. Amen. 3 antidotes contre les idoles chronophages. 3 antidotes contre les idoles chronophages. Nous parlerons aujourd'hui de 2 antidotes, de sorte que à la prochaine occasion, nous parlions de la 3e. Il vous souviendra que nous avons parlé de ces idoles chronophages ou chronovoraces. Ces idoles qui nous volent le temps, qui nous volent notre chrono, notre chronos. Et leur chronophagie est une chronophagie très gloutonne. Une chronophagie, une chronovoracité boulimique. Et si on peut donc voir les choses, c'est à cause de cette chronovoracité, de cette chronophagie, de ces idoles que l'humanité, le genre humain, galère, souffre jusqu'aujourd'hui depuis sa déchéance en Éden. Pour rappel, ces 3 idoles que nous avons déjà présentées le dimanche passé, il s'agit du moi ou de l'ego ou encore de l'égocentrisme, c'est-à-dire de l'animalisme, anima, l'âme, donc le fait de vivre par l'âme, par le moi. C'est un néologisme. Deuxième idole,
l'amour du monde, l'attachement à ce système du siècle présent. On en a parlé. Et le troisième idole dont on n'a pas encore parlé et dont on parlera, et en même temps on parlera aussi de l'antidote, c'est-à-dire du remède préventif, tout comme curatif contre l'œuvre de cette idole. On n'en a pas encore parlé, il s'agit du diable lui-même en personne. Quelqu'un dit Amen? Si Dieu nous l'accorde, nous aborderons le troisième point qui concerne l'idole, la troisième idole à laquelle nous aimons tant sacrifier. Et nous parlerons aussi de l'antidote pour savoir ce que nous devons faire afin d'être prémunis de son action ou de nous défaire de ces liens si jamais nous sommes déjà à sa merci. Je vous demanderai, comme la fois passée, d'ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Nous lirons Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous mettre debout pour la lecture. Je saisis l'occasion pour remercier le Seigneur pour les efforts que fournit notre commission de médias, de presse et médias. Comme vous le voyez, ils se sont débattus avec les moyens des bords. Aujourd'hui, notre culte est en direct. Que le Seigneur tire gloire de cela et que partout où l'un ou l'autre nous suive, que là où tu es, ma soeur, mon frère, que la bénédiction du Seigneur soit sur toi. Le texte que nous lisons, c'est Marc 8, chapitre 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de ces générations adultères et pécheresses, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de Dieu, dans la gloire de son Père avec ses anges. Bien-aimés, veuillez vous mettre, je vous en prie. Il y a des termes qui sont utilisés, et ce sont des termes quelque peu savants, car forger, mes frères, forger à partir des mots qui existent. Quand j'utilise le mot forger, je pense à mon défunt père. Mon cher papa était forgeron. Il était forgeron. Avec la forge, les forgerons fait des outils, des instruments à partir du métal qu'il a. Donc quand on dit forger, c'est dans ce sens-là. Il y a des mots, on va parler un peu, c'est la terminologie, de la terminologie, les termes.
On va s'efforcer pour que nous puissions avoir le même entendement. Quand nous disons chronophage ou chronovorace, c'est un néologisme qui vient du chronos, temps, et phogos, consommateur, mangeur, ce qui fait que c'est mangeur du temps, voleur du temps. Ou le mot là, ça c'est en grec, le mot chronovorace vient de vorakis, qui veut dire tout simplement dévorateur en latin. Là c'est pour le mot chronophage et chronovorace. Ou même chronophagie ou chronovoracité, ça part de là. Deuxième terme, c'est temps. Le temps. La Bible recourt à deux termes pour traduire le concept temps. Nous sommes en grec. Ou c'est chronos, c'est toujours temps. Mais temps comme extension d'une période de temps. Extension en durée, donc durée limitée. Avec point A, point B. Moment, délai. On peut lire ça dans beaucoup de passages, dont Luc 18, 4 ou 1 Corinthiens 16, 7. Et vous trouverez cette notion-là du temps comme durée, comme espace temporel limité, extension d'une période de temps. Le temps est aussi traduit à partir de ce mot grec kairos. Kairos. Excusez-moi, kairos, pas kairos. Kairos. Donc, kairos qui veut dire temps, mais vu comme occasion ou encore comme une étendue, une superficie, une grandeur, une ampleur fixée. C'est un temps propre, une opportunité, une saison ou un âge. Vous trouverez cet usage-là dans Actes 7, dans Romains 5, 6 et dans beaucoup d'autres passages encore. Nota bene. Notons bien. Puisque avec Dieu, il n'y a point de hasard. Le kairos est cette opportunité, cette occasion, cette saison que Dieu crée à un moment donné, au temps que lui-même a fixé en ta faveur. Je reviens. Dieu ne fait rien au hasard. C'est pourquoi le kairos est cette opportunité, cette occasion, cette saison, ta saison, cette saison que Dieu crée à un moment donné, au temps que lui-même a fixé en ta faveur. Et cela se conforme avec Jérémie 29, 11 qui dit: je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir fait de l'espérance. N'est-ce pas? Pour que cette promesse de Dieu-là s'accomplisse dans ta vie, il faut non seulement le chronos, mais il faut aussi le kairos. Ça doit se conjuguer. Alors maintenant, je vais requérir votre attention, assemblée. Faites attention, s'il vous plaît, à ce que je vais dire. Le chronos est le contenant, le récipient. Le temps chronos est comme le récipient, comme le contenant, tandis que le kairos est le contenu. On ne peut pas avoir de kairos sans qu'il y ait le chronos. C'est quoi maï? Sauf que le maï, donc, il faut un récipient. Pesangam maï, donc il faut pesangam maï, on a un récipient.
Ce qui n'a pas qui récipient, n'a pas qui peut maille. Donc, ainsi, il y en a du kairos et du chronos. Le chronos, donc, est comme le contenant, tandis que le kairos est le contenu. En effet, le kairos est l'intersection entre une fraction donnée du chronos avec l'intervention de Dieu dans ta vie. Dieu intervenant avec une faveur spéciale pour toi en vue de te faire vivre ta destinée. Je reprends ça. Le chronos est le contenant, tandis que le kairos est le contenu. En effet, le kairos est l'intersection entre une fraction donnée du chronos et l'intervention, avec l'intervention de Dieu, qui amène une faveur spéciale dans ta vie afin de te faire vivre ta destinée. Là, c'était pour la terminologie, mais il faudra encore parler de l'antidote. Je l'ai déjà dit, c'est le remède préventif ou curatif. D'une façon générale, un antidote sert à empêcher le mal ou à soigner le mal. Mes frères, toujours dans cette section de terminologie, laissez-moi dire ceci: toute opération de chronophagie ou de chronovoracité vise à te priver du contenu de ton chronos. Il vise à te priver de l'eau qui est dans le contenant. Donc, il vise à te priver du contenu de ton chronos, c'est-à-dire de ton kairos. Tout ce que vous voyez, quand on dit qu'il nous vole le temps là, c'est puisque le temps là contient ce que Dieu y a placé. C'est pourquoi il nous a dit, s'il vous plaît, rachetez le temps. Alléluia. Parce que ce temps-là n'est pas vide. Il y a ce que Dieu y a placé. Afin que même ce qui avait été dévoré nous soit restitué. Alléluia. Alléluia. Je continue à dire ceci. Ton kairos a à faire avec ta destinée. Et ta destinée fait la joie et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi s'acharne à nous voler le chronos, pour que ce que Dieu y a placé ne nous parvienne pas, à savoir le kairos. Car quand nous avons le kairos, nous accédons à la destinée. Et la destinée, c'est ce que Dieu vise pour nous. Ça fait la joie de Dieu. Ça fait notre bonheur. Ça fait plaisir à Dieu. Alors Satan ne veut pas que Dieu soit content. Il ne veut pas que toi tu accèdes à la destinée, car la destinée sur la terre, c'est la porte qui te conduit au ciel. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi les trois idoles là sont acharnés pour nous voler le chronos. Le chronos. Vous savez, c'est que l'année de la destinée de quelqu'un comme Joseph. Il y a eu un moment où, pour ne parler que dans la dernière phase, son kairos et son chronos ont été conjugués, et la conduite de Joseph, c'était une conduite avec l'antidote contre l'idole, contre les trois idoles ici, voleuses du chronos. De telle sorte que quand Dieu a agi,
la destinée de Joseph a été scellée. Il devait sortir de la prison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce qui arriva aussi avec Ruth la Moabite. Sa conduite à l'égard de Naomi, sa belle-mère, contrairement à Orpa, sa conduite a été un comportement qui a favorisé l'osmose du kairos et du chronos. Et cela a été préservé. Et nous avons maintenant Ruth qui compte parmi les ancêtres de Jésus. Marie, puisqu'on parle de Jésus, c'est Marie qui allait la mettre au monde. C'est la même chose. Il y a eu le kairos de Dieu. Et quand le kairos de Dieu a trouvé le chronos bien préservé, c'était bien posé. Puisque le kairos arrive comme du liquide. Si en tout cas il n'y a pas le chronos, ça se répand par terre. Quand le chronos est préservé, c'est gardé. Et Marie devenait ainsi la mère de notre Sauveur. Ce qui est une grande faveur, une grâce particulière. On doit le reconnaître. Fils et filles de Dieu, alléluia. Alors, à la lumière de ce qui précède, nous pouvons comprendre à tout le moins deux choses. Toujours dans la terminologie. La première, tout chronos correspond à un kairos donné. Tout chronos, toute fraction du chronos, qu'elle soit seconde, minute, ou heure, ou siècle, ça correspond à un kairos donné. Selon le principe que Dieu fait toutes choses avec un dessein, avec un objectif. Dieu ne fait jamais rien. Donc, soit appelé si chronos, tina ezali. Ezala ya seconde moko, ton minute moko. Tina, Dieu ne gaspille jamais. Alléluia. C'est que quand tu as un chronos là, tu dis que maintenant j'ai 20 ans, 30 ans. Donc, tina, il y a 20 ans, 30 ans, 70 ans, ezali. Fraction, il y a seconde, pendant ce temps, il y a aussi le kairos qui correspond à ce chronos. N'est-ce pas? Alors, Dieu vise un objectif. Jamais Dieu ne fait rien pour rien. Romains 8, 28 nous le dit bien. Tout concourt, tout. Et le tout là est placé où? Dans le chronos. Tout concourt au bien de. Donc la balle est dans ton camp. Toi, aime Dieu comme Joseph. Aime Dieu comme Ruth. Aime Dieu comme Marie. N'est-ce pas? Et tout ce que Dieu va envoyer va concourir à ton bien, puisque le contenant sera préservé. Et puisque le contenant sera préservé, ça te sera présenté. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, mes frères, toute fraction de chronos qui passe est rattachée à une visée divine bien distincte. Ça s'appelle ton kairos. Dis à ton voisin kairos. Deuxième élément. Toute opération de chronophagie ou de chronovoracité se solde donc inévitablement sur une kairophagie ou kairovoracité. Tout ce qui mange le temps, mange le contenu que Dieu y a mis. Nous devons tout simplement faire en sorte que celui qui mange le temps n'accède pas à notre chronos, puisque s'il y accède, il nous prive de ce que Dieu y avait placé. C'est comme du liquide précieux qui est répandu
Pourquoi? Parce que le contenu a été renversé. Le contenant, plutôt, a été renversé. Quand nous regardons dans Joël chapitre 1, versets 3 à 4, il est dit, il est parlé de l'acharnement de ces trois ennemis, de ces trois géants, de ces trois idoles qui sont toutes en inimitié contre Dieu et contre ceux qui appartiennent à Dieu. Il est dit, c'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Donc, ata suki ezangi na égocentrisme, dans animalisme, na ego. En tout cas, monde a récupéré. Ce qui est dans le monde, Satan. Donc, il travaille là en se suivant contre Dieu, contre toi aussi. Où il a raté, Moussou a zongeli, où il a raté. Donc, pour que, donc, nous, ce que nous devons faire, c'est comme la Bible dit, garder à bonne distance Satan, résistez-lui. Avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de vous. Alors, quand on parle de la voracité, donc c'est une voracité résolue, insatiable, et c'est cela que nous font subir ces trois idoles, l'ego, le monde et les diables. La question, comment prévenir et comment combattre ces trois idoles chronophages? Comment prévenir et comment combattre géant oyo misato baza koya koyiba biso notre temps? Comment baza koya kolia tana biso? Comment les combattre ou comment remédier? Alors, nous allons parler des trois antidotes. Aujourd'hui, ça sera 2. Il y a une antidote pour chacune de ces idoles. Un antidote pour chacune de ces idoles. Le premier antidote, c'est le point 2. Hein, le point 2, le point 1, c'était terminologie. Le point 2, donc de la terminologie, on a parlé des termes. Ce sont des termes avec lesquels on ne parle pas tous les jours. Il fallait un peu les expliquer. Deuxièmement, le premier antidote, c'est quoi? C'est l'anti-égocentrisme pour Dieu. J'insiste bien, l'anti-égocentrisme, l'anti-animalisme pour Dieu. Les hellénistes peuvent dire l'anti-psychisme. Non, là c'est très compliqué. Restons au moins dans ce qui est de la langue de Molière. L'anti-égocentrisme, l'anti-animalisme. Mais pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut être altruiste, mais pas pour Dieu. Beaucoup d'organismes humanitaires sont initiés par des gens altruistes qui s'oublient eux-mêmes et qui donnent. Vous trouverez dans des pays d'où nous viennent ces aides-là, tout le monde qui participe à ces aides n'est pas forcément riche. Il y a des gens qui se disent, non, je pose un bon acte pour le développement, pour la bonne santé dans un tel pays. On montre les images, les enfants sont faméliques et ils sont touchés et ils donnent pour qu'il y ait développement, qu'il y ait donc la scolarisation. Il ne les fait pas pour Dieu. C'est l'altruisme, tout à fait, tout simplement humaniste. Mais ce dont nous parlons ici, c'est un anti-égocentrisme, un anti-animalisme pour Dieu. Dis à ton voisin, pour Dieu. Amen, amen. Pour Dieu. La première idole que nous avons identifiée, nous l'avons dit, c'est l'ego, c'est le moi, c'est l'animalisme. Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est avoir une vie polarisée.
concentré, focalisé, focusé sur soi-même, sur son âme, mais au détriment de Jésus. On ignore Jésus et on ignore que c'est lui qui l'a envoyé. C'est sur moi-même. C'est moi. C'est l'égocentrisme. La personne qui vit d'une façon égocentrée, comme une araignée, dans sa toile, donc se voit elle-même comme le centre du monde, comme le centre de l'univers. Une telle personne ne voit et n'entend que son âme. L'âme, c'est pourquoi on dit l'homme animal, il est dans l'animalisme. Parce qu'en latin, l'âme veut dire anima, anima. C'est l'homme qui ne voit que son anima, c'est que son anima demande. C'est ce qu'il fait, donc son moi, son ego. Alors, l'antidote, le remède à l'impact, au contrôle de cette idole, c'est l'anti-animalisme. On va expliquer plus loin ce que c'est. C'est aussi l'anti-égocentrisme. Donc le choix, voilà, le choix de dire non. Mes amis, il n'y a pas un remède miracle là magique. C'est le choix de dire non. Quelqu'un peut dire le choix de dire non. Donc c'est toi qui choisis. Comme nous avons dans les Écritures, le Deutéronome 30, 19 à 20, où Dieu nous dit, choisis la vie. Liboso na yo natie mapamboli liwa pembeni pe natie bamoy qu'est-ce que j'ai dit? Non, natie bilakeli mabe na liwa pembeni pe na ngambo musu natie mapamboli na nini na bamoy. Dieu dit choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Alléluia. Je vous dis mes frères, c'est vous qui devez choisir de dire non à l'animalisme, pas quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que Dieu nous demande, il nous en a créé capables. Dieu ne peut pas nous demander ce qui est au-delà. C'est toi qui dis, ça me conduit à la mort. Moi, j'ai choisi la vie. Et tu dois dire non. Il est question de dire non à l'animalisme. Le Seigneur Jésus, en tout cas quand il s'exprime dans ce passage que nous avons lu, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. C'est toi qui renonces. Qu'il renonce à lui-même. Je me rappelle lorsque j'étais encore plus jeune que ça, avant ma conversion, j'en voulais à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un milieu, disons, religieux, où je savais que quand on pêche, on va aller en enfer. Mais plus je grandissais, plus je voyais que j'étais à la merci du péché. Et je me disais, mais non, mais je ne veux pas faire le mal, je ne veux pas donc être ce que je suis. Et j'en voulais à Dieu. Je dis, mais toi au moins tu es Dieu, tu es capable de faire ça. Moi là, tu vois comment je suis incapable. Alléluia. Cette capacité nous est donnée par l'entremise de la présence de Jésus-Christ en nous. La puissance que l'Esprit de Christ, que nous recevons quand nous croyons en Jésus-Christ, il nous rend capables, même si nous tombons, de nous relever et de repartir. Alléluia. Alléluia. Jésus donc dit, il faut que tu renonces à toi-même. Que tu renonces à toi-même. C'est le deal, d'ailleurs, qu'il nous propose lorsque il vient à ta porte. Il frappe. Il frappe pour que tu lui ouvres. Au fait, il dit, c'est moi maintenant et non toi. Tu dois accepter à mourir à toi-même pour que dans ton cœur, il n'y ait plus que moi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il dit, je me tiens à la porte, je frappe là, il faut que les choses soient claires.
C'est pour que le moi, donc tout ce que tu avais en tête, tes projets, ta façon de voir, ton lolendo et autre chose, il faut mettre la croix dessus, afin que on ne voit plus désormais que Jésus dans ta vie. Apocalypse 3:20, Yangoana. Ceux qui sont de ma génération savent au moins quand nous grandissions, nous n'avions pas que ça. Où est mon appareil? Hein? On n'avait pas que ça. Vous là, il semble que vous n'avez plus que ça comme distraction. C'est une honte. Une génération de fainéants. Nous avions des jeux que nous créions nous-mêmes. Entre autres, on avait le jeu des damiers. Les damiers. Les prophètes ici, ils ne savent pas jouer au damier. C'est un beau jeu. Le président Mobutu aimait beaucoup ça. Un des jeux de damier, c'est le qui perd gagne. Donc celui qui réussit à vider ses pions, il te donne tout ça, il a gagné. Et c'est ce que Jésus aussi est en train de nous dire ici, que vous perdez votre vie, mais vous avez gagné la vie éternelle. Sur la terre, baololio. Vous allez le quoi la zoba, bololé, bendre. Menzo kande, ozubo moyase. La vie éternelle, mon frère. Mieux que tout ce que le monde peut te donner. Amen. Amen. Ok. Alors, en effet, donc, le Seigneur Jésus dira, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi. Il y en a qui perdent leur vie puisqu'il y en a qui cohibent. Non, quand tu perds ta vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, c'est pour cela, mes frères, j'ai dit toujours, évangélisons, vivons l'évangile. La sauvera. Mon frère, ma soeur, s'il t'était donné de choisir entre ton âme, d'une part, et Jésus, d'autre part, préfère Jésus à ton âme. C'est un choix que tu dois faire, le tien. C'est toi qui le fais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Entre mon âme et Jésus, Jésus, j'ai choisi. Même si il faut que ce choix me conduise jusqu'à la mort. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 12, 4, que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça voudrait dire que même au-delà de la mort, nous allons continuer à faire confiance à Jésus. Alléluia. À lutter contre le péché, c'est le fait de laisser les trois dévoratrices là nous prendre notre chronos. C'est ça péché. Ça brouille les pistes de Dieu, ce que Dieu voulait faire. Nous avons donc tout intérêt à leur dire et stopper là. Il y a un cantique. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus le... Merci maman Mouyembi. Aimer Jésus le seul bien jusqu'au... Dans le... À toi pour mourir et vivre, à toi... En tout cas, composez-moi des pareils cantiques. Oh, papa Senda, composez-moi des cantiques aussi inspirés que celui-ci. Quand tu chantes, tu prêches tous ceux qui entendent. Parce que la plupart de nos cantiques, c'est maintenant Bina, 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 comment pied,
Nabare. Alléluia. Bien. Quand nous lisons Ecclésiaste 11, verset 1, il nous est dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est insensé, c'est là. Aux ulipes, au bois qui à la surface des eaux. Oui, pour nous, l'eau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maya bomoy. Et si tu jettes ton pain que tu devais manger, il est dit qu'avec le temps, tu le retrouveras. Il y a plusieurs parmi nous qui peuvent témoigner de ça. Que quand tu as jeté, même ta dîme là, que tu donnes là, avec le temps, tu le retrouveras. Tu la retrouveras. Avant le ciel et même et surtout au ciel. Disons quand même amen, non? Paul nous aide à ce sujet, mes frères. Paul nous aide. Et il y a là en rapport avec la décision de choisir le Christ au détriment de notre âme. Paul nous aide. Je vais juste lire ce qu'il dit. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 14 à 15. 2 Corinthiens 4, 14 à 15. Paul dit, il motive même ce choix. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Voilà une raison pour laquelle il s'engage au goufa. Goufa nayo, renonce à toi. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Donc, il faut donc que tu te considères déjà aussi au gouffé. Il poursuit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Paul, toujours lui, il nous dit, il nous donne l'esprit dans lequel on doit vivre cette nouvelle vie-là, où nous vivons pour lui. Il dit dans Galates 5, 24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Christ ont crucifié. Tu ne peux pas dire que tu es à Christ, nous sommes candés aux obi kalsus na musuni, mais aux na kombo na yesu na monoko, au simbi bibilia tango musote yaka. Mais makambo oyo mususu ya bomoto na yo oza kotika yango te. Non, makambo oyo ya moto ya kala, il faut azala bakisami na yekulu su. Ma fille, je vais chuter. De chuter. On a toute raison de chuter. Je ne commente plus, mais je vais lire Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est un ordre. N'ayez pas soin de la chair. Boyoka susu posa, boyoka susu dicta. Ya bomoto na bino ndenge ezalité. N'obéissez plus à ces dictats. Dites non. C'est vous qui décidez. Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit là, c'est moi d'abord qui mets le pied dans le Jourdain. Après, le Jourdain s'ouvre. Alléluia. Quand tu dis, en obéissant à Dieu, tu résistes à Satan, tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit pour faire ce que tu as résolu de faire pour Dieu. Nous, c'est quand nous avons décidé de le faire pour obéir. Demandez même à ceux qui donnent régulièrement leur dîme. C'est quand ils ont obéi la première fois que c'est maintenant devenu et comme
Mais quand tu n'as pas encore fait, tu vois toujours ce que tu peux encore utiliser dans cette dîme-là pour ajouter. Tu ne le feras. Donc il faut d'abord te priver. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que j'entends là, Moïse? Dis au peuple qu'il marche vers la mer Rouge. Et c'est quand il marchait, en avançant, la mer s'est ouverte. Quelqu'un dit Amen. J'avais dit que je ne commente pas. Excusez-moi, je ne commente plus. Comment y parvenir? Romains 6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc Christ, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ça voudrait dire, c'est une constance, ce n'est pas seulement ponctuel. Ce n'est pas ponctuel. C'est même, on vit sous la croix. On vit sous la croix. Je pense pour le respect de ma coéquipière, je ne vais pas aller au deuxième point. On va s'arrêter au premier point aujourd'hui. Donc à la première antidote, en priant que le Seigneur nous accorde la grâce d'aborder la deuxième antidote, et puis on finit avec la troisième idole et l'antidote et là nous aurons quand même les mains libres. Mais j'aimerais que là où tu es mon frère, après avoir écouté ce propos, que tu puisses répondre à cette question. Est-ce que tu as crucifié ton âme avec Christ à la croix de Golgotha? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Fermez les yeux. Devant le Saint-Esprit qui te voit là où tu es, est-ce que tu peux dire que tu as crucifié ton ego, ton âme, ton anima, c'est-à-dire ton vieil homme? Est-ce que tu peux dire comme Paul, si je vis, donc j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Là, c'est la constance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce qui est constant chez Paul. Je voudrais aujourd'hui donner l'occasion à quelqu'un qui voudrait aussi crucifier son âme. Oui, crucifier son âme à la croix. Tu dis non, je ne vais pas donc traîner avec le vieil homme. Je dois le crucifier à la croix et continuer avec Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un comme ça, c'est l'occasion aujourd'hui de te décider. Et là encore, ce n'est pas quelqu'un qui le fera à ta place. C'est toi qui te connais. C'est toi qui décides. Et quand tu décides, Dieu va aussi avaliser. Dieu va avaliser. C'est toi qui décides. Et je voudrais prier avec cette catégorie de frères et de sœurs. Quelqu'un qui est là, qui dit, je voudrais aujourd'hui crucifier mon âme. Je prends cette décision souverainement. Je la prends avec conscience, mais je la prends pour mon Dieu. Si tu es là, lève ta main, comme ça on va prier avec toi. Lève ta main s'il te plaît. Je voudrais voir ta main se lever. J'insiste bien, je veux prier avec toi. C'est une décision importante. Vous ne me convaincrez pas que votre âme est crucifiée déjà avec Christ. Je vous connais. Levez votre main. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Quelqu'un qui puisse dire, merci, Jésus est là, il va le faire. C'est lui qui a été à la croix là. Merci. Levez votre main s'il vous plaît. Merci, merci. Levez fièrement. Ils allaient fiers. Ils allaient non. Talista Munguna était, en tout cas, aujourd'hui,
l'accès par lequel tu me tenais là, tu ne l'auras plus. Parce qu'aujourd'hui, le ciel va décider de cela. Lève ta main, le temps passe beaucoup, on n'a plus le temps, Christella est là, elle brûle. Lève ta main, j'aimerais prier avec toi. Tombolo loboko na yo. Olingi motema na yo ezala te lisusu ndenge ezali sasa hivi. Kasi eba kama na ekulusu. J'insiste beaucoup. Lève ta main. Ça n'a rien à voir avec que vous avez monté à Kalaawa, aux baptême en 1950. Non, ça n'a rien à voir. C'est ton âme. Dieu voit ton âme. Merci, merci. Efforcez-vous, mes frères, on va prier. Mes frères, vous allez saisir cette occasion. J'aimerais bien prier avec ceux qui ont levé la main. Prier avec vous. Priez pour vous. Vous qui avez levé votre main, maintenant suivez cette prière avec votre main levée. Seigneur, l'âme d'une personne, l'être humain qui la connaît le mieux, c'est elle-même. Mais plus qu'elle-même, tu connais cette âme. Mon frère, ma soeur qui a levé sa main, t'as écouté lui parler. Si il veut que son âme soit crucifiée, ce n'est pas seulement pour ce qu'il connaît, ce que mon frère connaît de son âme, mais c'est pour plus que ça, ce que toi tu connais de cette âme. Et toi tu es là, Seigneur, pour voir le cœur. Les mains qui sont levées, les mains qui se sont levées ont décidé de crucifier leur âme à la croix de Golgotha. Seigneur, merci beaucoup d'être fidèle et de faire ce travail dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.